Bonjour, donc nous sommes dans la partie description de données et nous allons voir dans cet épisode donc le remplissage de fichiers de cartes, hein. Donc la carte originale .txt, hein. Donc il y a plusieurs choses à préparer, donc on va voir comment capter le type de chaque case de cette carte, hein. Donc on va travailler sur la carte de le premier épisode de la campagne Histoire des deux frères. Donc la première chose à faire, donc on va aller à préférences, menu préférences, et donc on va afficher la grille. Donc ici vous allez voir, hop, donc la grille est affichée, donc, hein. Donc on peut distinguer les différentes cases les unes des autres. Autre chose à faire, donc on peut donc aussi ou bien donc faire zoom arrière ou avant, hein. On peut faire zoom arrière par exemple, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser pour faciliter les choses, hein, hein. Donc normalement nous allons remplir ces données, hein. Donc nous allons commencer ligne par exemple, et donc ici on a une case de type forêt, hein. On va mettre F espace, la même logique des fichiers texte, hein. Donc F, puis on va aller à la case suivante, hein. Donc ici la case suivante, c'est pas, donc elle n'est pas juste à côté, donc elle est un peu en bas, donc c'est celle-ci. Donc vous voyez les coordonnées ici, les coordonnées c'est 1 1, donc ligne 1 colonne 1, puis ici lorsqu'on inverse, hein, je rappelle que les coordonnées sont inversées, colonne puis ligne. Donc normalement c'est ligne 1 colonne 2, hein. Donc c'est celle-ci qui appartient à la ligne 1, hein. Puis la suivante, donc si on inverse, ligne 1 colonne 3, hein. Donc les coordonnées sont inversées dans le jeu, hein. Donc colonne ligne, donc à chaque fois il faut que j'inverse. Donc ici normalement ligne 1 colonne 3, donc on est toujours dans la ligne 1, ligne 1, ligne 1, toujours la colonne qui est en première position, donc il change. Donc ici lorsqu'on suit cet ordre, donc dans la première ligne ça peut passer, mais lorsqu'on est dans une, par exemple la troisième ligne, hein, donc on va monter, descendre, et il se peut qu'on fasse confusion au milieu du travail de notre ligne. Par exemple ici, est-ce que je dois monter ou descendre, hein? Donc on peut se retrouver à l'aide des numéros de ligne, par exemple ici, donc ligne 2, colonne 10. Normalement on va aller à ligne 2, colonne 11, donc 11, 2. Normalement, c'est celle-là, hein. Mais on peut faire des confusions, c'est difficile de faire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter colonne par colonne, hein. Donc on va traiter colonne par colonne, mais avec cette méthode, lorsqu'on a un fichier, par exemple, je vais essayer de... Donc si on a un fichier, donc, bloc-notes, c'est-à-dire fichier texte, ou bien Word, hein. Si par exemple j'ai, par exemple, forêt, on va voir ces symboles, de où est-ce qu'on va donc avoir ces symboles. Puis dans la deuxième, par exemple, lorsqu'on termine toute cette colonne, hein, donc si on va donc remplir la deuxième colonne, on va avoir à chaque fois faire espace, puis mettre par exemple on a forêt, puis plat, donc il faut monter à chaque fois, descendre à chaque fois, faire espace, plat. Donc on peut aussi faire confusion. Donc la solution est, toujours pour faciliter, donc la première chose pour faciliter, on va parcourir colonne par colonne, parce que les colonnes donc sont mis l'une en dessous, dessous directement de l'autre, hein. On n'a pas ce zigzag ici, dans les lignes on a deux zigzags.
mais ici on a une case au-dessus de l'autre. Hein. Donc c'est l'hexagone. Hein. Donc de haut en bas, donc le parcours est plus facile. Mais dans si on veut remplir ces données dans un fichier texte ou Word, donc c'est un peu aussi donc difficile. Hein. Donc on peut se donc confondre les colonnes. Hein. Donc on peut entrer en confusion. Donc la solution est d'utiliser un fichier Excel. Donc dans l'Excel, donc le passage d'une colonne à colonne est très facile. Hein. Donc ici, lorsqu'on descend dans une colonne, on n'a pas comme le Word à faire entrer, puis espace pour donc s'éloigner de la première colonne. Puis non, donc on a des colonnes. Une autre propriété de l'Excel qu'on va utiliser. Donc ici on peut faire comme ça, on peut mettre l'Excel. Donc l'Excel normalement, donc on peut réduire la fenêtre pour avoir une fenêtre réduite comme celle-là. Une autre propriété qu'on peut utiliser qui va faciliter et on va mettre par exemple si je suis dans cette case. Hein, oui, je suis un peu perdu, donc est-ce que j'ai été donc je dois donc aller à cette case ou bien à cette case ou hein, donc qu'est-ce que je fais? Donc ici cette case elle appartient à quelle colonne et quelle ligne? Donc on voit donc à droite cette case c'est le 11-8, donc 8e ligne 11e colonne. Donc ici dans l'Excel 8e ligne 11e colonne. Aussi il y a un problème. 11e colonne, il faut que je compte 1, 2, 3, 4, donc c'est un peu difficile. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je vais changer les en-têtes de colonnes en numéros. Comment je fais ça? Donc je vais File. Donc dans l'Office 2013. Donc dans une nouvelle version d'Office, donc vous pouvez mettre rechercher sur Internet, vous mettez changer en tête colonne en numéro, hein, c'est ça, ou bien en chiffre. Donc vous allez trouver donc dans options, dans formule, il y a le R1C1, référence style, c'est ça. Hein, donc, le row et le colonne, c'est-à-dire ils vont devenir des numéros, comme ça. Donc ici c'est très facile. Donc si je veux par exemple donc je me perds, je me dis que par exemple cette case, hein, donc c'est quelle coordonnée? Donc c'est le 3-10, donc 10-3, donc c'est celle, donc 10-3, donc c'est celle-là. Donc ici je vais mettre le symbole de, par exemple, ici c'est une case de type eau profonde. Donc je vais revenir aussi pour les symboles qu'on va utiliser. Donc ici dans l'énoncé on a les types de terrain. Donc chaque case a un symbole qui est déjà choisi. Donc il y a des cases qu'on peut se rappeler des symboles. Par exemple château CC. Donc c'est facile. Hein. Donc eau profonde. Donc il y a eau peu profonde. Donc on a choisi E. Donc on ne peut pas choisir E pour par exemple eau profonde. Donc on a choisi E pour eau peu profonde et O pour eau profonde. Par exemple, la montagne. Donc on a choisi des lettres faciles pour les types qui sont très utilisés. Hein. Par exemple, on ne va pas avoir beaucoup de cases de type récif, par exemple. Donc le R est déjà utilisé, donc on a choisi H. Donc on peut mémoriser les symboles les plus utilisés. Donc château, eau profonde, E profonde, montagne M, village est très utilisé V, forêt est plat, donc forêt F plat P, donc c'est facile. Hein. Colline, donc puisqu'on a utilisé le C pour château, donc colline on a utilisé Q. Hein. Peut-être sable S, hein, et ça suffit. Pour les autres types, si
je trouve une case de type marais, une ou deux cases dans tout le jeu. Donc je vais revenir pour voir, le marais, quel est son symbole, c'est J. Donc je vais remplir la lettre J. Hein. Ou bien le gelé, par exemple. Donc il n'y a pas maintenant beaucoup de cases de type gelé. Donc je mémorise, donc forêt F, plat P, montagne M, sable S, c'est facile, village V. Donc aussi on a le 17e type, c'est donjon. Donjon, c'est pas donjon seulement. Donjon, bien un temps de commandement, par exemple, on met, donc ici c'est un donjon en ruine, donc on met D. Ici, même chose, donjon en ruine, on met D. Aussi, donc, la tente de commandement, on met D aussi. Hein. Donc on va mettre D sur les donjons ou bien les emplacements, hein, principaux dans les châteaux. Hein. Donc les emplacements où doit se trouver l'unité chef pour qu'on puisse recruter. Hein. Pour qu'on puisse recruter des unités. Donc vous pouvez revenir aux autres épisodes pour comprendre le principe. Donc ici, donc on peut commencer. Donc on a le fichier Excel et on peut commencer. Par exemple ici dans la première colonne, donc on va donc remplir. Donc on a deux forêts. Donc ici on met le type, c'est-à-dire le type de terrain. Donc forêt, donc il y a entre parenthèses forêt plat, donc tous ces détails sont déjà expliqués dans une vidéo des types de terrain. Hein. Donc vous pouvez revenir à cet épisode. Donc c'est pas la peine de répéter les mêmes. Donc ici par exemple de forêt. Donc je mets mon clavier en majuscule et je commence F. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5 E peu profond. Donc ici à droite, il met E peu profond. Donc j'ai mémorisé, c'est E. Hein, donc E 5 fois. 4, 5. Si je suis en confusion, est-ce que j'ai mis 5, est-ce que j'ai mis donc le terrain donc suivant, donc c'est plat, donc normalement je mets plat, mais j'ai un peu de doute, peut-être que je me suis trompé, donc c'est très facile. Donc les coordonnées à droite ici, hein, ici, les coordonnées de cette case, 1, 8, donc normalement 8e colonne, 8e ligne, première colonne. Donc ici, je suis en règle. 8e ligne, première colonne. Donc je ne me suis pas trompé. Donc c'est ça. Chaque fois que je doute que je me suis trompé, je vérifie cette case, donc les coordonnées dans le jeu original, avec les coordonnées dans l'Excel. C'est pourquoi on a fait ce système, pour vérifier. Hein. Donc ici, plat. Donc je mets plat. Puis, dans 1, plat. Puis, 4 E peu profonde. Donc, puis, etc. Donc, lorsque la première colonne, donc, normalement, il y a dans ce jeu 30, dans ce stage 30 lignes, hein, donc 30 cases par colonne. Et il y a 38 colonnes en tout. Hein. Donc, on doit patienter pour remplir tout ça. Hein. Donc, une fois on est habitué, on va être plus rapide. C'est ça. Hein. Donc, le parcours, c'est donc de haut en bas et colonne par colonne, de la colonne la plus à gauche à la colonne la plus à droite. Donc, de haut en bas, puis lorsqu'on est terminé cette colonne, on va aller à la colonne à droite, puis à droite. C'est l'ordre de parcours qu'on va utiliser pour la carte, pour les villages, pour les unités joueurs aussi. Hein. Donc on a vu déjà dans les unités joueurs ce même ordre de parcours, etc. Donc lorsqu'on a rempli tout ce, par exemple, je vais remplir, donc on va terminer toutes les 30, ou bien les 38 informations hein, par colonne. Hein. Donc, par exemple, oui, pour la colonne, donc elle commence ici, de la case la plus haute, sélectionnable. Donc, vous voyez, elle est sélectionnable. Puis, on va descendre à la case la plus en bas. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette case ou non dans l'enregistrement, mais c'est une case
il y a une demi-case en bas qui n'est pas sélectionnable. Donc c'est juste une image. C'est la continuation de l'image. Donc pour savoir les cases, c'est-à-dire à capter les données, donc les cases qui sont sélectionnables, donc comme celle-ci. Donc il y a les traits qui sont en jaune. Donc par exemple ici, la première case ici, donc elle n'est pas sélectionnable, donc on va la programmer. Hein? Donc on va commencer par la première case, donc sélectionnable. Cette case, c'est une juste continuation de l'image. Hein? C'est parce qu'il y a ce système d'hexagone, donc il y a ce zigzag, donc ils vont, donc dans la première colonne, il y a une demi-case en bas qui n'est pas sélectionnable. Dans la deuxième colonne, la case non sélectionnable, c'est-à-dire la continuation de l'image, c'est en haut. La troisième en bas, en haut, etc. Donc juste les cases sélectionnables. Hein. Donc aussi il y a, donc on peut les compter, c'est 38, c'est-à-dire cases par colonne, c'est ça. Hein. C'est 30 cases. Hein. Donc 30 cases par colonne. Hein. Et le nombre de colonnes, c'est 38. On va aller à la colonne 38. Par exemple, maintenant, si j'ai par exemple F, O, puis sable, donc sable 4 fois, S, et S, donc O, donc juste pour essayer, hein, donc, parce qu'à la fin, on va les mettre tout ça dans un fichier texte. Hein. Je vais juste ajouter une troisième colonne non complète, hein, juste pour voir. Donc, ici j'ai fait une faute. Hein. Donc normalement, cette case n'est pas sélectionnable. Donc F seulement. Hein. F puis O. Donc ici j'ai fait une faute, donc je vais rectifier. Donc je peux faire comme ça. CTRL X. Déjà j'ai commencé depuis c'est-à-dire depuis la ligne numéro 4, donc c'est une autre faute. Donc je vais faire comme ça. C'est ça, d'accord. Je peux vérifier par la suite, donc par exemple cette dernière case E, donc 8,2, hein, 2O, le deuxième O, 8,2, donc le deuxième O avec E, c'est-à-dire O peu profonde, c'est 2,8, c'est ça. Hein. Donc puis on a deux grands taux. Hein, etc. Donc dans la troisième colonne, donc deux forêts, donc sélectionnables, donc deux forêts, puis O, peu profonde, puis O, puis S pour dire sable, puis E pour dire eau, puis ici on va donc choisir château. Hein. Donc on a déjà vu ça, donc comment choisir château. Si j'ai oublié par exemple le symbole de château, je reviens au tableau château, castel, château, si. À chaque fois si j'oublie, je reviens. Hein. D'accord. Donc ici par exemple c'est C. Hein. Donc je vais me contenter de ces données. Par exemple, si une fois toutes les lignes donc remplies, donc je vais essayer de prendre, copier-coller ces données et les mettre dans un fichier, ou bien bloc-notes, ou bien donc à la fin on va les mettre dans bloc-notes. Mais je vais juste vous montrer avec le Word, donc qui va avoir le même résultat. Si on va mettre ces données dans un fichier bloc-notes, nous allons obtenir le résultat suivant. Des lettres, hein, donc avec Word, donc on va pas mettre la première option. Hein. Si on met la première option, vous voyez c'est un tableau. Hein. Donc non, on veut avoir des données, hein, donc textuelles, sans tableau. Dans le bloc-notes, donc directement si je mets CTRL V ou bien coller, on va avoir des données textuelles. Hein.
Mais vous me dites, pourquoi alors on n'a pas mis directement dans la bloc-notes, c'est-à-dire le fichier .txt? Parce que on va voir ce même résultat, des lettres séparées par non pas un espace, mais une tabulation. Donc dans le bloc-notes, on va avoir des difficultés à rendre cette tabulation, la remplacer par un espace. Donc on va avoir des difficultés. Donc dans le Word, c'est le Word 2013, donc s'il y a une différence, donc vous allez chercher dans Internet, dans Google par exemple, comment remplacer dans votre version, c'est-à-dire dans votre version de Word, comment remplacer la tabulation par espace. Et vous allez trouver. Donc dans cette version, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre Replace, ou bien CTRL H. Je vais mettre le symbole de tabulation. C'est chapeauté pour tabulation. Pour les autres versions d'Office, peut-être que le symbole a été changé. Donc vous allez chercher dans Google le symbole de tabulation dans la version Office, par exemple 2017 ou bien 2000, je ne sais pas. Donc ici, remplacer par un seul espace. C'est ça. Donc chaque fois qu'il trouve une tabulation, il remplace par un espace. Donc bien évidemment, normalement, on a toutes les données. Normalement, on a terminé 38 colonnes et 30, c'est-à-dire 30 lignes. Donc, replace all. Hop, vous voyez que, ok, toutes les données ont été séparées par un espace. Donc, c'est ça, on fait copier-coller et on va mettre toutes ces, c'est-à-dire données maintenant dans donc, il y a une seule chose. Donc, ne laissez pas un espace ou tabulation après la dernière information de chaque ligne. On va pas mettre, par exemple, 38 colonnes, puis dans chaque ligne, elle se termine par espace. Donc, vous enlevez s'il y a un espace en fin de la ligne, donc vous enlevez. Donc, vous mettez strictement ce qui est donc défini. Dans l'énoncé, le fichier de tâches, etc., dans l'explication même. Donc ici, je fais copier-coller de tout ça dans le fichier texte, c'est-à-dire carte originale.txt. Et on a terminé avec ça.